Créée en Californie dans les années 60, la marque Vans s'implique dans la culture liée au skate et à l'évolution du sport sans perdre son originalité. Des classiques aux modernes, la marque californienne propose une grande variété de baskets, de vêtements et d'accessoires, tous dédiés aux anciennes et nouvelles générations de skateurs et à la culture de la rue, en plus d'être l'un des favoris des branchés et des célébrités. Avant de continuer cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Tout a commencé le 16 mars 1966 dans la ville californienne d'Anaheim lorsque Paul Van Doren, avec l'aide d'autres partenaires, dont son frère James Van Doren, Gordon Lee et Serge Delia, ont ouvert un modeste magasin pour la vente de chaussures de sport pour skateurs. Initialement, les frères proposaient 3 modèles, qui coûtaient entre 2,49 $ et 4,99 $ et ne disposaient que d'un échantillon des baskets, tout en toile, sans doublure, avec une semelle vulcanisée, extrêmement légère et malléable, issue d'une production réalisée en local attenant au magasin. Le premier jour de fonctionnement, la nouvelle société, nommée Van Doren Rubber Company, a vendu 12 paires de baskets fabriquées dans l'après-midi et livrées le lendemain matin, qui s'appelaient Deck-Shoes, aujourd'hui connues sous le nom de Van Authentic. Initialement, il était proposé en noyau blanc, bleu clair, bleu marine et vert. À l'époque, l'entreprise était la seule à fabriquer ces produits et à les vendre directement à un public ciblé spécifique, et en peu de temps, la marque passe des baskets ordinaires aux modèles de compétition et l'un de ses fondateurs devient marathonien afin de tester la résistance des prototypes. Au début des années 70, la marque est devenue populaire et s'est développée, culminant avec des commandes de modèles de baskets spécialement conçus pour le département américain de la Défense et l'US Air Force. Il n'a pas fallu longtemps pour que les patineurs, public cible de la marque, adhère fortement à la semelle vulcanisée, ce qui a aidé à l'adhérence pour effectuer des manœuvres. Le même public qui a consommé les baskets est à l'origine du surnom qui deviendra le nom officiel de l'entreprise, Van, et à cette époque, la plupart des skateurs du sud de la Californie portaient déjà des baskets Van aux pieds. En 1976, la marque innove en lançant le modèle Van DS95, désormais connu sous le nom de Van Era, une chaussure conçue par les skateurs Tony Alva et Stacy Peralta. Ce modèle deviendrait l'un des plus populaires de la marque parmi les patineurs, principalement en raison du rembourrage, de son design différencié et de ses combinaisons de couleurs différentes de celles vues sur le marché jusqu'à présent, en plus de la semelle antidérapante offrant une meilleure adhérence. Peu de temps après, en 1977, une autre icône de la marque californienne apparaîtra, la Van DS36, actuellement connue sous le nom Old School, est la première sneaker à arborer la traditionnelle bande latérale appelée Side Strip. La Old School a également été la première sneaker de la marque à utiliser du cuir dans sa construction, et le grand canon de ce modèle, connu sous le nom de SK8i, sortira l'année suivante. Toujours en 1977, Van a introduit un nouveau modèle sur le marché, appelé Van DS44, également connu sous le nom de Slip-On, et avec l'aide de cyclistes BMX, cette chaussure est devenue une rage dans le sud de la Californie, obligeant l'entreprise à vendre ses produits à l'échelle nationale et à l'international, y compris l'ouverture de 70 nouveaux magasins dans l'État de Californie. Dans les années 80, les baskets de la marque sont devenues un symbole de la génération punk rock et hard rock, faisant partie des vêtements de plusieurs groupes célèbres de l'époque, conduisant ainsi Van au succès. La marque a également gagné en popularité en 82, lorsque l'acteur Sean Penn a utilisé un slip-on, la sneaker à carreaux traditionnelle de la marque, dans le film Fast Times at Ridgemont High, en français, Ça chauffe au lycée Ridgemont. Malgré cela, l'entreprise a commencé à faire face à un gros problème, le skateboard, son principal marché, traversait une crise, et par conséquent, les investisseurs sportifs ont commencé à en souffrir. Pensant à nouveau à innover, l'entreprise a décidé de parier sur la diversification de sa gamme de produits, en fabriquant des baskets pour le baseball, le basketball, la lutte et le football américain, essayant de rivaliser avec les grandes marques de sport, et cela a presque conduit l'entreprise à la faillite. Une fois la phase difficile surmontée, la demande pour les chaussures de l'entreprise continue de croître, et en 1987, plus de 2 millions de paires sont vendues. Les ventes à l'international, notamment au Mexique et en Europe, ont progressé à un rythme de 10%. En 1988, Van a été vendu au fonds d'investissement MC Korn de Leo & Co, et la première action des nouveaux propriétaires a été d'investir dans d'autres produits tels que des sacs et des sacs à dos, en plus du lancement du Steve Caballero Van, également connu comme Full Cab, présenté comme la première chaussure de skate signée par un skateur. La marque a également créé la ligne Mountain Edition,
avec des matériaux résistants aux conditions climatiques glaciales de l'hémisphère nord. De plus, les traditionnels baskets phares de la marque, déclinés dans plus de 200 modèles différents, ont vu leur production encore étoffée. À cette époque, l'entreprise avait déjà des succursales dans le monde entier et le succès était déjà remarquable. En 1993, la marque a encore élargi son portefeuille de produits avec le lancement de chaussures de snowboard. De plus, les modèles Slip-on, Old School et SK8 ont été réédités dans diverses couleurs et imprimés personnalisés par des artistes, inspirant la mode rétro et devenant un élément commun dans la garde-robe de mode des mannequins et des célébrités. La croissance rapide de la marque au cours des années suivantes est également due à la diversification de sa ligne de chaussures, développée pour d'autres sports de plein air, en plus de l'expansion de la ligne de tennis signée par des skateurs de renom, tels que Geoff Rowley et Corinna Stasio, et une ligne des chaussures pour femmes qui changent de couleur lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette. En 2003, la collection Volt by Van est lancée, offrant un mélange des classiques intemporels de la marque avec des matières et des designs issus de l'univers de la haute couture. Puis, en 2004, la VF Corporation, fabricant de la marque de jeans Lee, s'est montrée intéressée à acquérir la marque. Et pour pas moins de 396 millions de dollars, il a racheté Van, avec Steve Van Doren comme l'un des principaux collaborateurs et investisseurs. Cette année, la marque a innové en mettant à disposition sur son site web Van Custom, un service dans lequel les consommateurs pouvaient personnaliser leurs propres baskets, dans des centaines de combinaisons de couleurs et de motifs. Peu de temps après, en 2006, déjà reconnu comme le leader du segment des chaussures pour les sports d'action, Van a lancé une large gamme de vêtements pour hommes et femmes. Le skateur Anthony Van Angelan a été le premier athlète à être sponsorisé par la division Van Apparel. Peu de temps après, en 2008, la marque Van a apporté sa marque et sa culture en Chine avec l'ouverture de son premier magasin à Shanghai. Dans les années suivantes, l'expansion mondiale s'est accélérée avec une distribution en Inde et l'ouverture de magasins au Canada et au Mexique. En 2012, il a introduit la nouvelle technologie d'absorption des chocs Ultra Cush Light, construite avec un mélange de différents types de mousse, dans des variations de densité, développées pour assurer l'absorption la plus intense avec moins de poids. De plus, elle a lancé la technologie Waffle Cup, qui combine le meilleur des deux mondes de semelles, avec le soutien et la durabilité de la semelle box avec le contrôle et la sensation de planche de la semelle vulcanisée traditionnelle de la marque. En 2013, célébrant 20 ans de neige, Van a lancé la collection de vêtements Mountain Edition Apparel, avec des pièces allant du streetwear traditionnel aux produits techniques conçus pour la neige. L'année suivante, Van sort une collection de sneakers reprenant l'art original de la première trilogie Star Wars, qui devient un véritable best-seller. La marque embrasse et promeut le style de vie des sports d'action et la culture des jeunes grâce au soutien d'athlètes du monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, Van sponsorise non seulement le skateboard, mais aussi le surf et le snowboard, et marque sa marque lors de grands événements musicaux et de divertissement, comme en 2010 lorsqu'elle a ouvert un espace événementiel à Brooklyn, à New York, baptisé House of Van, avec un concert de Public Enemy, ou en 2014, avec l'ouverture officielle de House of Van London, un espace de 3000 m² d'art, de musique et de skate sous un même toit, à l'intérieur d'une gare désaffectée de Waterloo. Aujourd'hui, il existe encore une autre House of Van dans la ville de Chicago. La marque sponsorise ou organise des événements majeurs alliant sport d'action, art, musique et culture de rue, dont le Van Triple Crown of Surfing, championnat de surf connu sous le nom de Hawaiian Triple Crown, le Van Downtown Showdown, événement qui rassemble le meilleur du skateboard, art, musique et culture de rue, la Van Pool Party, championnat de skateboard, et le Van Warped Tour, le plus grand festival de sports extrêmes et de musique aux États-Unis, qui se déroule encore aujourd'hui pendant les étés américains, et dont le droit de contrôle était acquis par la marque en 2001. Plus de 50 ans plus tard, l'esprit Van Doren vit au sein de l'une des plus grandes marques de culture jeunesse au monde. Le complexe Van situé dans la ville californienne d'Orange County est tout simplement un délice pour les skateurs. En plus de proposer la gamme complète de produits de la marque, l'espace dispose d'une immense piste en bois de 4300 m² avec les obstacles les plus variés et d'un espace spécifique pour les débutants en skateboard. Le matériel de protection peut être acheté au magasin ou loué localement. Le complexe ouvert en 1998 est connu sous le nom de Van Skate Park, et par ailleurs,
En mars 2014, la marque a ouvert un podium de plus de 5000 m² à Huntington Beach, dans l'État de Californie, et environ 1000 personnes ont assisté à l'ouverture avec des performances de patineurs d'élite. L'un des slogans les plus connus de la culture du skateboard, Off the Wall de Van. Mais savez-vous ce que cela signifie? Off the Wall est un terme inventé lorsque les patineurs en 1976 ont commencé à faire des figures dans des piscines vides, patinant littéralement sur le mur. À cette époque, le skater était un renégat de la société qui s'exprimait à travers le sport et l'art de vivre, et depuis plus de 50 ans, Off the Wall est synonyme d'esprit rebelle original et d'expression créative. C'est l'âme de Van, et la véritable identité de la marque. L'identité visuelle de la marque a subi des modifications au fil des ans. Initialement orthographié Vaness, il perd l'apostrophe puis gagne un logo radical en 1976 avec le slogan « Vaness Off the Wall ». Après avoir adopté une typographie plus large et plus forte, le logo a récemment adopté la couleur rouge et a repris la phrase « Off the Wall ». Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche.